Citron, gingembre, curcuma pour combattre la fatigue. Bonjour, je vous propose cette recette de jus revitalisant idéale pour booster votre énergie et lutter contre la fatigue hivernale. Elle est à base de gingembre, curcuma, citron, pomme, des ingrédients aux propriétés intéressantes. Mais attention, cette vidéo ne se limite pas à une simple recette. Je vais également vous expliquer comment consommer cette boisson de façon adaptée, sans risque pour votre digestion et comment la conserver correctement pour profiter au maximum de ses bienfaits. En tant que diététicienne, je tiens à vous donner des conseils clairs et précis, car il y a souvent des informations contradictoires ou approximatives sur ce type de préparation. L'objectif ici est de vous guider pour que cette boisson soit non seulement délicieuse, mais aussi bénéfique pour votre bien-être. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour tout savoir sur cette recette et son utilisation. Alors voici la liste des ingrédients pour 500 ml de jus revitalisant, uniquement que des ingrédients bio forcément parce que nous allons utiliser la peau des fruits. Alors cette liste d'ingrédients est aussi disponible en description ou aussi en premier commentaire. Vous aurez besoin pour cette recette d'un blender et non d'un extracteur de jus. Sans éplucher le citron, vous allez le couper en petits morceaux pour aider le blender. Parce que l'on utilise la peau comme à l'extracteur de jus, comme je l'ai expliqué, il est impératif d'utiliser des fruits bio. Alors je sais que certains d'entre vous préféreraient utiliser un extracteur, mais en choisissant de mixer les ingrédients et de filtrer ensuite au tamis, je garde quand même un peu plus de fibres et de nutriments. Cela permet d'avoir une boisson plus complète, qui reste bénéfique pour le transit et plus satiétante. Ce n'est donc pas une recette dédiée aux extracteurs de jus, je tiens bien à le préciser, mais une manière simple et aussi accessible à tous de profiter des bienfaits de fruits et d'épices. Le citron est assez riche en vitamine C, mais pas que, de l'acide citrique qui stimule un peu la production de la bile, entre autres, ce qui aide aussi à la digestion. On fera de même pour la pomme, on garde peau, pépins et on retire ce qui ne nous plaît pas. La pomme contient des fibres solubles, la pectine, cela participe à un bon transit intestinal. Elle contient aussi des antioxydants, de la vitamine C et cet ensemble couplé au citron est assez intéressant. On va pouvoir ensuite, sans éplucher bien sûr, couper 10 g de gingembre frais et bio et l'ajouter au blender. Alors le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires et donne un effet stimulant en raison de plusieurs composés actifs qu'il contient, notamment les gingérols. D'ailleurs, il offre une sensation de chaleur à la consommation et qui reste un peu en bouche quelques instants. C'est idéal pour lutter contre le froid l'hiver. Ensuite, on prendra 5 g de curcuma bio frais. Il est souvent recommandé d'associer le curcuma avec du poivre noir pour améliorer l'absorption de ses bienfaits, notamment pour la curcumine. Mais là, le poivre n'a pas sa place dans cette boisson, mais on peut optimiser l'absorption par le biais de matières grasses. Alors, deux solutions s'offrent à vous pour la consommation. Vous pouvez consommer 100 ml de cette boisson avec 30 g de fromage à pâte dure le matin au petit déjeuner, ou alors 100 ml de cette boisson, pareil, le midi, et là vous viendrez poivrer normalement votre repas. On passe maintenant à la cannelle et je vous propose de la cannelle en poudre à raison de 1 g parce que si on utilisait un bâtonnet, bien dans le blender ce serait moyen comme ça. Sinon en bâtonnet, cela nécessiterait en fait un temps de macération. C'est pas toujours pratique si vous voulez faire cette recette comme ça un petit peu à la dernière minute. La cannelle aide à réguler la glycémie, c'est un allié pour les diabétiques. Nous allons maintenant sucrer notre boisson pour adoucir, atténuer, modérer l'acidité que l'on a au travers du citron et la force du gingembre. Nous allons donc ajouter du miel de montagne, en tout cas un miel de production locale et artisanale, entre 30 g et 50 g. C'est vraiment selon les goûts personnels.
On va couvrir de 500-600 ml d'eau. Je vous ai mis en description la liste d'eau peu minéralisée si vous ne pouvez pas utiliser d'eau du robinet. L'ajout d'eau dans cette recette n'enlève en rien les bienfaits des ingrédients. Au contraire, il permet de personnaliser la texture, la saveur et d'apporter aussi une hydratation. Vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, mais aussi pour les eaux peu minéralisées, ça peut être du Montroucous, Rosé de la Reine, Volvic, Evian. J'ai mis ça donc en description. Et puis on va maintenant mixer pendant 20, 30, 40 secondes avec notre bon blender. On va donc maintenant filtrer notre préparation et donc séparer le jus de la chair des fibres. J'utilise donc un tamis et je vais donc récupérer le jus. Alors la chair de fibre, je ne la gaspille pas, je ne vais pas la jeter. Je vais fabriquer un cake citron, gingembre et miel avec. Je vous mettrai la recette un petit peu plus tard, mais en tout cas, ne le jetez surtout pas. Voilà, j'ai récupéré un demi-litre de jus revitalisant. Maintenant, je vais pouvoir remplir des petits contenants qui ferment bien. J'utilise en ce qui me concerne simplement mes pots de yaourt de ma yaourtière. Alors, je vous recommande des doses de 100 ml par jour, pas plus parce que c'est quand même tonifiant. Vous en avez pour 5 jours. Donc, le matin au petit déjeuner avec un morceau de fromage, comme on a vu, plus le reste de votre petit déjeuner. Sinon, au midi, en poivrant votre repas. Vous pouvez aussi personnaliser et mixer avec un yaourt riche en probiotiques, donc à la dernière minute. Cette boisson se conserve bien 4 à 5 jours au réfrigérateur sans réelle perte des propriétés. La vitamine C reste relativement stable à l'abri de la lumière, au frais et bien protégée de l'air. Donc assurez-vous d'utiliser un contenant hermétique en verre, de conserver à température plus 4 degrés dans le réfrigérateur et puis la synergie avec les autres principes actifs du miel, du gingembre et du curcuma permet de maintenir l'efficacité globale de cette boisson, même après quelques jours. Voilà, je vous rappelle que la fiche recette propriété principe de consommation est disponible dans la bibliothèque Cuisinophélie en version PDF imprimable. Une fois inscrit, en fait, vous recevez vos codes d'accès, vous pourrez imprimer cette recette chez vous. N'hésitez pas à la partager avec votre médecin traitant pour un avis personnalisé, surtout si vous avez des questions spécifiques concernant cette consommation en fonction de votre état de santé. Parce qu'il y a en effet quelques précautions à avoir si vous avez des pathologies métaboliques, cardiovasculaires ou digestives. Voilà, j'espère que ce jus vous permettra de lutter contre la fatigue hivernale et à trouver un peu de confort digestif. Je vous invite à passer en commentaire si vous avez besoin de précision. Aussi, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite ici sur Cuisinophélie.